Hello everyone, my name is Koji Sato. Recently, we showed a glimpse of our first dedicated battery electric vehicle. Bonjour à tous, je m'appelle Koji Sato. Nous avons récemment présenté un aperçu de notre nouvelle génération de véhicules électriques à batterie. Mais personne ne s'attendait à ce que Toyota prépare un tournant qui pourrait bouleverser l'industrie automobile tout entière. Alors que tout le monde se concentre sur le perfectionnement des batteries, Toyota s'engage dans une toute autre direction, l'hydrogène. Sato est convaincu que les prochains véhicules à hydrogène surpasseront les véhicules électriques en termes d'autonomie, de recharge et d'impact environnemental. Un ravitaillement en quelques minutes, zéro émission et des performances supérieures. Selon lui, cette technologie pourrait révolutionner à jamais le paysage de la mobilité durable. Mais que signifie ce choix audacieux pour des entreprises comme Tesla, BYD et d'autres constructeurs automobiles qui rêvent d'un avenir entièrement électrique? Lorsqu'on parle de Toyota, les premiers mots qui viennent à l'esprit sont fiabilité, innovation et qualité. Et ce n'est pas un hasard, l'entreprise japonaise a bâti sa réputation sur ces mêmes fondations, année après année. Mais en coulisses, quelque chose de bien plus grand se dessine. Une révolution silencieuse menée directement par son PDG, Koji Sato, qui ne se contente pas de parler de l'avenir, il le façonne. Alors que le reste du marché semble s'être lancé à l'aveuglette dans les véhicules à batterie, Toyota a choisi une autre voie. Celle de l'hydrogène. Mais il n'y a pas que les piles à combustible dont on a entendu parler. Pour Sato, l'hydrogène est bien plus qu'une alternative. C'est la clé pour surmonter toutes les limites actuelles de la mobilité électrique. Depuis sa prise de fonction, Sato a clairement affiché son message, Toyota ne suivra pas la tendance. Au lieu de suivre les tendances, l'entreprise construit sa propre vision. Une vision qui vise des véhicules durables, puissants et pratiques, mais libérés des contraintes des voitures à batterie, temps de charge long, soucis d'autonomie et défis liés à l'extraction de terres rares. La mission actuelle de Toyota va bien au-delà de la simple fabrication de voitures. Il s'agit de transformer notre façon de voyager, d'alimenter nos véhicules et de relever les défis climatiques. Au cœur de tout cela se trouve un concept simple, la flexibilité. Il n'existe pas de solution universelle. Dans les grandes villes dotées d'infrastructures électriques avancées, une voiture à batterie peut convenir. Mais dans les zones rurales ou les pays aux réseaux énergétiques instables, l'hydrogène pourrait être la solution logique. C'est pourquoi la stratégie de Toyota ne repose pas sur une seule technologie. Il s'agit d'un savant mélange d'électrique, d'hybride et d'hydrogène. L'objectif est d'adapter la meilleure solution au contexte. Et c'est là que le plus surprenant se présente, Toyota ne se limite pas aux piles à combustible, comme dans le cas de la Mirai. Elle va au-delà. L'entreprise développe une nouvelle génération de moteurs à combustion interne fonctionnant exclusivement à l'hydrogène. Une idée révolutionnaire qui s'inspire du passé, mais qui est tournée vers l'avenir. Imaginez un moteur similaire à celui des voitures traditionnelles, mais qui, au lieu de carburant, brûle de l'hydrogène pur. Le résultat ? Pas de gaz nocif, seulement de la vapeur d'eau à l'échappement. C'est exact, de la puissance pure sans pollution. Alors pourquoi revenir au moteur thermique ? Pourquoi ne pas passer au tout électrique ? La réponse est simple, l'expérience de conduite. Les voitures électriques sont silencieuses et efficaces, mais de nombreux passionnés regrettent le rugissement, la réactivité et la sensation mécanique qui rendent la conduite passionnante. Avec le nouveau moteur à combustion à hydrogène, Toyota fait revivre ses émotions au volant. Bruit, couple et adrénaline sont de retour, mais avec une âme écologique. Et ce ne sont pas que des projets sur le papier. Sous la direction de Koji Sato, Toyota construit déjà des prototypes fonctionnels. L'un des exemples les plus impressionnants de cette nouvelle orientation est la Corolla Cross H2, une version du célèbre SUV japonais propulsé par la combustion à hydrogène. Et ce n'est pas tout, Toyota travaille également sur un puissant moteur V8 à hydrogène, capable de développer plus de 450 chevaux. Des performances proches de celles des supercars, mais avec des émissions quasiment nulles. Un message fort de la part d'une entreprise réputée pour sa prudence depuis des décennies. L'équipe dirigée par Sato ne cherche pas à copier Tesla ni à suivre les tendances établies. Son ambition est de devenir le leader du secteur de l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie propre, puissante et, une fois l'infrastructure prête, potentiellement plus pratique que de devoir brancher sa voiture sur une prise pendant des heures chaque nuit. Bien sûr, s'engager sur une voie aussi audacieuse comporte des défis majeurs. Les voitures à hydrogène nécessitent des stations-service dédiées, encore très rares à l'heure actuelle, surtout en dehors du Japon et de la Californie. C'est pourquoi Sato et son équipe ne se contentent pas de concevoir les véhicules, mais encouragent également les investissements dans l'ensemble de la chaîne, de la production à la distribution du carburant. Ils savent que sans un réseau solide, l'hydrogène ne deviendra pas une réalité quotidienne. Mais ils restent optimistes. D'autant plus que le Japon a déjà intégré l'hydrogène à sa stratégie énergétique nationale. Grâce à l'expertise technique et à la capacité de production mondiale de Toyota, les chances de succès sont plus que concrètes. Par le passé, le constructeur a déjà révolutionné le monde automobile avec la Prius et la technologie hybride. Aujourd'hui, sous la direction de Koji Sato, il est prêt à récidiver.
À ce stade, il est naturel de se demander, les moteurs à combustion à hydrogène peuvent-ils réellement surpasser les véhicules électriques à batterie? Peuvent-ils devenir la nouvelle référence et supplanter les actuels leaders du marché électrique? Toyota en est convaincu. Mais pour le comprendre, il est nécessaire d'analyser la comparaison entre ces deux technologies et les avantages concrets de cette nouvelle approche. Toyota ne s'est pas arrêté à la théorie. L'entreprise a investi des années dans le développement de cette technologie, construisant des prototypes pleinement fonctionnels. La Corolla Cross à hydrogène n'est pas une expérience à faible puissance. Au contraire, certaines versions à moteur 8 cylindres dépassent les 450 chevaux, rivalisant avec de nombreux moteurs à combustion conventionnels en termes de performance pure. L'un des principaux atouts de cette technologie réside dans la rapidité du ravitaillement. Alors qu'il faut parfois plus de 60 minutes pour recharger une voiture électrique, avec l'hydrogène, cela ne prend que quelques minutes, comme faire le plein dans une station-service classique. Un avantage considérable pour ceux qui doivent repartir immédiatement, sans attente interminable. De plus, l'hydrogène est nettement plus léger que les batteries, ce qui permet aux véhicules d'être plus efficaces, notamment sur les longs trajets. Cela pourrait changer la donne, notamment pour ceux qui parcourent des centaines de kilomètres chaque semaine et ne peuvent se permettre de perdre du temps avec des recharges lentes ou de voyager avec un véhicule lourd. Et grâce à la légèreté du carburant, les véhicules à hydrogène pourraient parcourir des distances bien plus longues que leurs homologues électriques. Un avantage crucial, notamment pour les véhicules lourds tels que les camions, les bus ou les SUV, où le poids des batteries constitue un obstacle majeur. Koji Sato et l'équipe Toyota sont convaincus que cette technologie apporte une réponse concrète aux principales critiques formulées à l'encontre des véhicules électriques, autonomie limitée, temps de charge long et impact environnemental lié à l'extraction de minéraux rares. Le moteur à combustion à hydrogène allie le meilleur de deux mondes, les performances dynamiques d'un moteur traditionnel et l'énergie propre d'une source renouvelable. Bien sûr, la mise en place d'un réseau de distribution d'hydrogène à grande échelle représente un défi de taille, et Toyota sait que ce changement ne se fera pas du jour au lendemain. Mais grâce au soutien stratégique du gouvernement japonais et à des décennies d'expérience dans le secteur des piles à combustible, l'entreprise est prête à accélérer sa transition vers cet avenir. En bref, le nouveau moteur à hydrogène de Toyota n'est pas seulement une idée brillante, il est un véritable candidat pour révolutionner le marché. Selon Koji Sato, il pourrait même défier la concurrence et révolutionner le marché. Mais comment cette technologie se compare-t-elle aux véhicules électriques à batterie à l'échelle mondiale? Il est temps d'y regarder de plus près. Maintenant que nous avons exploré la composition de ce nouveau moteur Toyota, voyons pourquoi le PDG Koji Sato est convaincu que cette technologie pourrait marquer un tournant dans le monde de l'automobile. Commençons par le facteur temps, l'un des principaux problèmes pour les conducteurs de voitures électriques est le temps de recharge. Même avec des bornes de recharge rapide, il faut souvent attendre au moins 30 minutes. Avec l'hydrogène, en revanche, faire le plein ne prend que quelques minutes, comme aujourd'hui avec l'essence. Pour ceux qui ont un rythme de vie effréné, cette différence est cruciale. Autre point clé, le poids et l'autonomie. Les batteries sont lourdes, ce qui affecte directement la distance parcourue. Dans les véhicules à hydrogène, le carburant est beaucoup plus léger, ce qui permet de parcourir de plus longues distances et d'améliorer les performances, notamment dans les gros véhicules, où chaque kilo supplémentaire se fait sentir. Pensez aux camions ou aux SUV, réduire le poids et accroître l'efficacité peut vraiment faire la différence. Un autre élément souvent négligé est l'impact environnemental de la production automobile. Les batteries nécessitent l'extraction de métaux rares comme le lithium et le cobalt, souvent dans des conditions néfastes pour les écosystèmes et les communautés locales. L'hydrogène, quant à lui, peut être produit à partir de sources renouvelables comme l'eau ou l'énergie solaire, offrant un cycle de vie du carburant beaucoup plus propre et durable. Et puis il y a l'aspect conduite. Certains apprécient le couple immédiat et le silence des moteurs électriques, mais beaucoup regrettent le bruit, les vibrations et la réactivité d'un moteur traditionnel. Le moteur à combustion à hydrogène conserve cette sensation, mais sans ses effets secondaires négatifs. Puissant, engageant, mais aussi respectueux de l'environnement. Enfin, Toyota a choisi de s'attaquer intelligemment aux difficultés infrastructurelles qui freinent la diffusion des véhicules électriques. La création d'un réseau de bornes de recharge nécessite du temps, des ressources et des investissements importants, notamment dans les zones rurales ou moins développées. Les stations de ravitaillement en hydrogène nécessitent également des investissements, mais avec le soutien des gouvernements et l'intérêt du secteur, leur déploiement pourrait être plus rapide et stratégique. Pour Koji Sato, l'hydrogène représente l'équilibre parfait. Plutôt que de se concentrer sur une seule technologie, Toyota adopte une vision plus large. La vision de Toyota est claire, donner aux clients la liberté de choisir ce qui leur convient le mieux, qu'il s'agisse d'hydrogène, d'hybride ou de véhicules électriques. Tout dépend de leurs besoins individuels et de leur contexte de vie. Cette stratégie flexible pourrait bien permettre à Toyota de conserver une longueur d'avance dans la course mondiale aux zéro émission. Alors que les véhicules électriques à batterie font la une des journaux, le moteur à combustion à hydrogène de Toyota pourrait bien être le cheval de bataille caché qui changera les règles du jeu. Entrons maintenant dans le vif du sujet,
Quel est le plan concret de Toyota pour faire de cette vision une réalité? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Toyota n'a pas décidé de miser à fond sur l'hydrogène et d'abandonner tout le reste. Koji Sato l'a clairement indiqué, la véritable force de l'entreprise réside dans ce qu'il définit lui-même comme une stratégie multivectorielle. Au lieu de choisir une seule technologie gagnante, Toyota investit sur plusieurs fronts simultanément, véhicules électriques, hybrides rechargeables, et désormais, la combustion d'hydrogène. C'est une décision audacieuse à l'heure où presque tous les constructeurs automobiles se lancent dans le marché exclusif des batteries. Mais Toyota a décidé de ne pas suivre le mouvement. L'entreprise trace une voie qui tient compte de la réalité mondiale. La logique de Sato est aussi simple qu'intelligente, le monde est différent. Ce qui fonctionne dans le centre de Milan pourrait ne pas convenir à une région reculée de l'Inde ou du continent africain. Certaines zones disposent d'une énergie renouvelable abondante et d'un réseau de recharge développé. D'autres, en revanche, sont loin d'y parvenir. Plutôt que d'imposer la même solution à tous, Toyota souhaite proposer une alternative adaptée à chaque situation. Cela implique d'investir dans les véhicules hybrides dans les pays où le carburant est cher et le réseau électrique sous-développé. Cela implique de proposer des voitures électriques là où la demande est forte et les infrastructures solides. Et cela implique d'investir dans l'hydrogène là où une autonomie prolongée et un ravitaillement rapide sont essentiels, comme dans les transports lourds, les transports en commun et les flottes commerciales. Toyota joue ce jeu depuis longtemps. La Prius a pratiquement lancé la révolution hybride. Alors que d'autres constructeurs tentent désespérément de rattraper leur retard en matière de technologie de batterie, Toyota diversifie ses offres. Cela lui confère flexibilité et réduction des risques. Sato ne s'intéresse pas aux dernières modes. Son objectif est d'empêcher l'entreprise de s'enfermer dans une seule direction. C'est pourquoi les véhicules à hydrogène de Toyota ne sont pas de simples prototypes. Ils s'inscrivent dans un plan concret et mûrement réfléchi visant à construire un système de transport plus propre et plus durable à long terme. Cette stratégie, multivectorielle, pourrait devenir l'arme la plus puissante de Toyota, surtout si les chaînes d'approvisionnement en batterie commencent à avoir des difficultés ou si les réseaux électriques ne peuvent pas faire face à l'énorme demande d'énergie de recharge. Mais il y a un autre élément clé dans le plan de Toyota, créer quelque chose qui manquait jusqu'à présent au rêve de l'hydrogène, un véritable réseau d'infrastructures fonctionnelles. Bien sûr, on ne peut pas prétendre que le rêve de l'hydrogène est inébranlable. Malgré la vision ambitieuse de Koji Sato, des défis importants restent à relever, et Toyota en est conscient. Le premier obstacle majeur? Les infrastructures. Contrairement aux véhicules électriques, dont les stations de recharge se développent progressivement partout dans le monde, les points de ravitaillement en hydrogène sont encore extrêmement rares. Aux États-Unis, par exemple, ils sont presque exclusivement concentrés en Californie. Si vous possédez une Toyota Mirai et habitez hors de cette région, trouver du carburant est quasiment impossible. Et ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Dans de nombreuses autres régions du monde, les stations-service à hydrogène sont inexistantes. Se pose ensuite la question de la production. L'hydrogène peut sembler écologique lorsqu'il est utilisé pour alimenter une voiture, mais sa production est une autre histoire. Actuellement, la majeure partie de l'hydrogène est produite à partir de combustibles fossiles, ce qui va à l'encontre de l'objectif de réduction des émissions de CO. Koji Sato a parlé ouvertement de ce défi. Il sait que l'hydrogène ne deviendra jamais véritablement mondial s'il n'est pas produit de manière responsable, à partir de sources renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, pour créer ce que l'on appelle l'hydrogène vert. Mais nous n'en sommes pas encore là. Parlons coût. Aujourd'hui, une voiture à hydrogène reste un investissement important. La Toyota Mirai, par exemple, affiche un design futuriste, mais son prix de départ est supérieur à 45 000 €. L'accès limité aux stations-service en fait un choix difficile par rapport à de nombreuses voitures électriques moins chères, facilement rechargeables à domicile. Il existe ensuite un autre obstacle, la perception du public. La plupart des gens n'ont jamais envisagé une voiture à hydrogène. Ils ne savent pas comment elle fonctionne, si elle est sûre ou s'ils risquent de rester bloqués loin d'une station-service. Et si les véhicules électriques à batterie ont eu plus de 10 ans pour gagner la confiance du public, l'hydrogène est encore en développement. Et c'est là que Toyota se démarque. Au lieu d'esquiver ces problèmes, Koji Sato et son équipe s'attaquent directement à la situation. Ils investissent dans la construction d'infrastructures, nouent des partenariats avec les gouvernements et les entreprises énergétiques, et encouragent l'innovation pour produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène produit à partir de sources renouvelables. Pour Sato, l'avenir de l'hydrogène ne se résume pas à de meilleures voitures, mais à la création d'un tout nouvel écosystème pour les soutenir. Un projet ambitieux, certes. Mais s'il existe une marque capable de transformer des idées impossibles en nouvelles normes industrielles, c'est bien Toyota. Il suffit de penser à la Prius. Cependant, face à l'intensification de la concurrence et à la croissance constante de l'industrie électrique, le temps presse. Et la question est inévitable, que font les autres ? Les voitures à hydrogène peuvent-elles réellement concurrencer l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques, comme le prétend Sato ? Selon le PDG japonais, il ne s'agit pas seulement d'une vision optimiste, c'est une révolution en plein essor.
Si tout se déroule comme prévu, l'hydrogène pourrait révolutionner l'industrie automobile mondiale. Koji Sato ne vise pas la vente de quelques milliers de voitures, son objectif est la diffusion massive. Il est convaincu qu'une fois l'infrastructure prête et l'hydrogène vert accessible, les véhicules à hydrogène quitteront leur niche et conquériront le grand public. Surtout sur les marchés où les véhicules électriques traditionnels ne fonctionnent pas bien, transport longue distance, bus, camions, ou zones où la recharge est lente ou peu fiable. Mais il ne s'agit pas seulement de conquérir des parts de marché. Il s'agit de changer les règles du jeu. Si Toyota parvient à prouver que les moteurs à combustion à hydrogène offrent puissance, autonomie, zéro émission et un ravitaillement rapide, sans les contraintes des batteries, alors le mouvement des véhicules électriques pourrait bien s'essouffler. Et c'est précisément le message que Sato était déterminé à transmettre. Nos nouvelles voitures à hydrogène vont défier l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Il ne s'agit pas seulement de promotion. C'est un avertissement pour ses concurrents, Tesla, Ford, Volkswagen. L'avenir n'appartient peut-être pas au lithium. Et l'industrie l'a bien compris. Alors que presque tous les constructeurs se lancent à corps perdu dans les batteries, certains, comme BMW, Hyundai et Honda, explorent discrètement la voie de l'hydrogène. Mais aucun n'agit avec la même détermination et la même visibilité que Toyota. Bien sûr, cette révolution ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un long chemin qui nécessite des alliances stratégiques entre gouvernements, entreprises énergétiques et constructeurs. Mais si Sato réussit son plan, Toyota ne sera plus seulement un constructeur automobile, elle deviendra la marque qui révolutionnera complètement le monde de la voiture électrique. Et ensuite, l'hydrogène tiendra-t-il enfin ses promesses? Ou s'agira-t-il simplement d'une autre prédiction audacieuse vouée à l'échec? Une chose est sûre, l'univers des véhicules électriques a trouvé un rival qu'il ne peut plus ignorer. Nous sommes à l'aube d'une révolution potentielle dans toute l'industrie automobile. Sous la direction déterminée de Koji Sato, Toyota ne se contente pas de concevoir des véhicules, elle redéfinit l'avenir de la mobilité. Alors que le monde s'oriente de plus en plus vers l'électrique, Toyota emprunte une voie différente. Une voie à l'hydrogène. Propre, puissante, rapide à ravitailler. Et surtout, prête à tout révolutionner. Les nouvelles voitures à combustion à hydrogène de Toyota ne sont pas une simple alternative parmi tant d'autres. Si Koji Sato a raison, elles constituent une véritable révolution. Une technologie capable de remettre en question tout ce que l'industrie électrique a construit ces 10 dernières années. Fini les longues attentes pour la recharge. Fini les batteries lourdes et coûteuses. Place au ravitaillement rapide, aux performances authentiques et à zéro émission. Il est clair que les défis ne manquent pas. Les infrastructures, les coûts initiaux et la perception du public demeurent des obstacles majeurs. Mais Toyota n'a pas l'intention de reculer. Au contraire, l'entreprise accélère avec une stratégie multi-acteurs intégrant les véhicules hybrides, électriques et à hydrogène, adaptés aux besoins spécifiques de chaque marché mondial. La véritable question est désormais: les voitures à pile à combustible à hydrogène sont-elles vouées à anéantir l'industrie des véhicules électriques ou cohabiteront-elles avec elles, nous offrant ainsi une plus grande liberté de choix sur la voie du développement durable? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, Toyota n'est plus un simple spectateur de cette transformation mondiale. Avec Koji Sato à sa tête, l'entreprise mène la révolution.